Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel très coloré pour cette fois-ci. J'avoue que je me suis un petit peu inspirée de mon pull, vous allez le voir, une ressemblance folle. J'avais envie de faire un truc super coloré dans les tons hyper mint avec un cut crease et des lèvres genre super fuchsia, bien colorées comme il faut, avec l'arrivée de l'été, alléluia, le soleil, tout ça, voilà, on a envie d'un petit peu de fraîcheur et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, on commence. Je commence par redessiner mon cut crease et pour cela je mixe ces deux teintes afin d'avoir une teinte un petit peu caramel, on va dire, mat bien entendu. Donc je l'applique avec un pinceau assez fluffy à plusieurs reprises jusqu'à avoir une intensité assez intense. Ensuite je prends le fard mousse seulement avec mon pinceau précision du Bowtie Kit, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Spongeac si vous le souhaitez, il est encore disponible en vente. Le lien sera en barre d'infos comme chaque fois et donc là je le place uniquement dans mon cut crease pour l'intensifier encore une fois et avoir quelque chose de vraiment bien plus défini et un tout petit peu plus foncé au niveau du cut crease. On passe à la star de ces make-up avec le fard foil Fantasy de Makeup Geek qui est une de ses dernières nouveautés, nouvelles teintes. J'en ai acheté plusieurs et donc aujourd'hui j'avais envie de mettre en scène entre guillemets ce fard là parce que vous savez que je suis une grande fan de mint et j'avais envie donc du coup d'apporter cette touche mint à un make-up. Donc le voici, il est hyper simple à réaliser mais vous voyez qu'avec le fard foil franchement ça fait toute la différence. Je l'applique en 2 couches, humidifiées de préférence et vous voyez que c'est hyper lumineux. Enfin c'est tellement beau, j'avoue je suis amoureuse de ce fard à paupières. Avec mon pinceau estompeur, j'estompe le cut crease et le fard Fantasy de Makeup Geek, mais très légèrement, j'évite de trop mixer les deux teintes en fait, c'est pas le but c'est juste d'estomper légèrement les bords. Maintenant je passe au liner, j'utilise le super liner de Bourjois en noir. J'ai envie de faire une virgule assez étendue en fait, avec un effet cat eyes un petit peu, mais qui reste quand même relativement proche du ras des cils. Pas quelque chose de trop épais, mais que ça reste quand même assez intense. Puis voilà, on s'amuse, c'est le make-up, c'est fait pour. Après avoir appliqué mes fossiles préférés, les iconiques de House of Lashes, j'applique toujours le même combo que j'ai utilisé dans le cut crease, mais cette fois-ci en ras des cils inférieurs tout le long pour avoir cette petite couleur malgré tout quand même si on garde l'importance sur la paupière mobile. J'applique ensuite mon crayon de topaz de Stila et un petit peu de mascara en ras des cils inférieurs. On passe à la touche lumière. Dans un premier temps, j'applique Coconut Crème de la palette toujours, que je place juste sous mon sourcil pour homogénéiser un petit peu l'ensemble. Et pour le coin interne, j'utilise Butter Pecan qui est cette couleur sublime qui reflète vachement bien la lumière et qui est parfaite justement pour la touche de lumière en coin interne avec mon petit pinceau. Maintenant, place au teint, je viens le réchauffer avec le bronzer Matte Illusion de Bourjois, c'est une de leurs dernières nouveautés et j'en suis complètement dingue. Je pense que je vais le présenter dans mes favoris du mois, c'est obligé. Il a un effet perfecteur de peau qui est incroyable, j'adore la teinte, il réchauffe le teint vraiment à merveille et je le place vraiment partout sur mon teint, à la fois donc au niveau des joues, au niveau des tempes, un petit peu partout en fait. Je suis un petit peu pâle en ce moment, donc c'est vraiment pas de trop. Et comme d'habitude, pour réaliser mon contour, j'utilise toujours ma petite palette contouring de Smashbox, j'arrive plus à parler. C'est vraiment une couleur qui est parfaite pour définir un petit peu mieux, structurer le visage. Moi je ne m'en sépare pas. Et enfin pour le blush, je mixe ces deux teintes toujours de chez Makeup Geek que j'ai dépotées et qui sont parfaites. J'avais envie de blush mat, mais ceux-là sont bien parce qu'ils reflètent quand même la lumière, ils sont lumineux à leur façon mais pas de façon aiguisée. C'est très étrange à expliquer mais je vous assure qu'il faut voir pour le croire. Et bien sûr j'avais quand même envie d'ajouter un petit peu d'highlighter, mais pour cela j'ai utilisé le plus subtil que j'ai dans ma possession de chez Hourglass. Vous voyez qu'il renvoie quand même bien la lumière mais il reste subtil puisque je veux vraiment que les yeux soient vraiment l'essentiel de ce make-up. La dernière étape, c'est les lèvres, donc je vais vous proposer deux options. Une option mat avec cette combinaison de Colourpop qui est en teinte Scandi il me semble. C'est un fuchsia relativement froid, c'est une teinte que vous pouvez retrouver relativement partout.
Moi j'ai utilisé cette version parce que j'aime beaucoup et vous me demandez de les utiliser pour vous montrer, donc les voici. J'utilise d'abord le crayon que je place en contour, que je remplis et j'applique ensuite le Lipstick qui est la version rouge à lèvres de Colourpop en version mat très intense et longue tenue, et vous voyez que la couleur est quand même assez canon. Et pour une option plus glossy, j'ai décidé d'utiliser ce gloss Dior qui est justement un fuchsia magenta qui va parfaitement à merveille avec cette couleur. Et voilà, ça fait vraiment, ça rappelle les yeux, ça fait un côté plus lumineux. D'autant plus que le teint est quand même assez mat malgré tout. Je trouve ça très fun et en fait j'aime autant le mat que le glossy au niveau des lèvres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce tutoriel tout coloré vous aura plu et donné peut-être quelques idées. Si vous le recréez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, ça me fera un plaisir de liker. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!